Et ici, principalement à la direction régionale Nord, nous avons nos missions que la coordonnatrice et ses collaborateurs vont vous expliquer. Et vous allez évoluer comme ça parce que ça va faire une boucle complètement. D'accord? Donc, soyez attentifs et c'est à vous de faire le choix. D'intégrer ce qui va se dire, ce qui va être dit et de réfléchir, voir dans quelle mesure vous pouvez, ça peut vous susciter. D'accord? C'est justement le but de cette journée culturelle. D'accord? Allez, courage. Du bien-être, du bien-être social de l'agent. C'est la direction qui s'occupe aussi des formations des personnes détenues. Parce que c'est nous qui formons les personnes détenues. À chaque fois que vous entendez qu'un jeune a eu un examen au niveau de la prison centrale, c'est la direction des affaires sociales et de la réinsertion via le service de réinsertion dont je suis le chef de service. Nous inscrivons les jeunes, nous les formons et nous les présentons aux examens nationaux. D'ailleurs, cette année, les résultats ont été extrêmement satisfaisants sur l'ensemble du territoire. Donc, nous mettons en place un certain nombre de politiques en faveur des jeunes. Mais évidemment, il y a aussi des personnes adultes dans les prisons. Donc, pour eux aussi, nous avons des formations professionnelles qui sont mises en place. Donc, c'est le rôle de la direction des affaires sociales et de la réinsertion. Oui, c'est justement ce que je dis. En plus du bien-être de l'agent, parce que via le service des affaires sociales qui prend en compte le bien-être de l'agent et met en place un certain nombre de mécanismes pour le suivi du bien-être de l'agent. Nous avons aussi le service des œuvres sociales qui est chargé d'accompagner l'agent. D'ailleurs, il est même là lui-même, le chef du service des œuvres sociales. Voilà. Donc ce service est chargé d'accompagner l'agent dans sa dernière demeure. Parce qu'on fait une carrière, tout le monde n'a pas la chance d'aller à la retraite, malheureusement. Une fois un agent décède, c'est le chef du service des œuvres sociales qui prend en charge toutes les procédures d'accompagnement. Jeudi 29 août 2024. Journée porte ouverte à la prison centrale de Libreville. Une journée qui va permettre au plus grand nombre, aux populations gabonaises, de connaître les métiers d'agent pénitentiaire. C'est direction des personnels. Oui, c'est la direction des personnels. Elle consiste à quoi? C'est la direction phare, on dira. C'est la direction centrale qui consiste à gérer le personnel de la sécurité pénitentiaire. Dans cette direction, on trouve plusieurs services qui sont le service des personnels qui est principalement chargé de s'occuper de l'agent, de ses affectations, de ses mutations, de ses propres galons. Nous avons le service pension et retraite qui est chargé de s'occuper de la mise en retraite des agents et des agents qui sont décédés en fonction. Et entre autres, c'est le service chargé de s'occuper de la mise en projet. Les départs hors du territoire national, plusieurs autres petites choses. Nous avons la chancellerie qui s'occupe des médailles, de ceux qui doivent être honorés, on va dire. Et nous avons le service des archives qui s'occupe principalement des archives des retraités et des décédés. Les agents décédés en fonction principalement. Merci. Notamment au niveau du service de transmission géré par le gouvernement qui, lui, dans le cadre de notre corporation, met en œuvre le système de transmission
transmission et des formations. Vous savez, les transmissions, nous sommes ici à Libreville. Qu'est-ce que c'est un service de transmission? C'est un service qui nous permet, n'est-ce pas, à toute heure et à tout instant, d'entrer en contact avec nos unités qui sont à l'intérieur. Dans le canal du matériel de transmission que nous avons, transmission radio, nous émettons des messages là, ici, au niveau des Libreville. Tout de suite, le service de transmission diffuse ce message-là, n'est-ce pas, de nos correspondants qui sont à l'intérieur, notamment direction des prisons. Et dans ce système de travail, c'est aussi vice-versa. C'est-à-dire qu'un directeur de prison, n'est-ce pas, peut avoir un événement urgent, n'est-ce pas, il doit signaler le commandement. Eh bien, il s'adresse au service de transmission et tout de suite le message arrive. Ce service est un pas important, n'est-ce pas, dans le fonctionnement de notre institution. Nous avons aussi au niveau du cabinet le service du sport. Vous savez, comme on dit, un corps sain, n'est-ce pas, doit être entretenu. En matière de sport, ce sont eux qui mettent en place la politique sportive du corps. Et quand vous allez rentrer, par exemple, Dieu fait grâce que vous nous rejoignez, bien sûr. Dans le cadre de votre formation, vous aurez aussi des activités sportives à effectuer. Justement, c'est ce service-là qui va être autour de vous, qui va forcément vous maintenir votre droit. Bien, messieurs et mesdames, ici c'est l'inspection générale de la sécurité pénitentiaire. L'inspection générale est sous la tutelle du ministre, du cabinet du ministre de la Justice. Et l'inspection générale a pour mission de donner son avis sur tout ce qui concerne la sécurité pénitentiaire. Donc elle n'a pas le droit de protéger d'autres activités dont elle ne concerne pas la sécurité pénitentiaire. L'inspection générale a à sa tête un inspecteur général et deux adjoints, notamment l'inspecteur général chargé de l'administration et l'inspecteur général adjoint chargé des prisons. Et sous leur commandement, il y a des inspecteurs. Et sous les inspecteurs, il y a des chefs de service. Donc l'inspection générale a l'émission c'est-à-dire ils sont en charge et en décharge. C'est-à-dire qu'on peut saisir la justice concernant toute personne, par exemple, qui est en conflit avec tout agent de la sécurité pénitentiaire, par exemple, et qui donc il s'avérait que ces personnes ont tort. Ou si un agent de la sécurité pénitentiaire est en conflit avec un usage, C'est vrai que chaque fois, il y a des exigences et activités. En 2016, on a été massivement, on n'a pas eu le temps de pouvoir dire qu'on veut tel métier, c'est beaucoup plus de gens qui ont spécialité, comme tu disais tout à l'heure. Communication. Bonjour messieurs, asseyez-vous. Comment allez-vous? Pas trop stressé. C'est votre première fois à la prison? C'est la fin. La fin? Alors, je suis le capitaine Moulini Rouben, chef de service de relations publiques de la direction des relations extérieures. Et vous êtes ici au stand de la direction des relations extérieures. Vous êtes? Moi, je suis Anguin Donkey. Monsieur Chris, très bien. Et vous? Monsieur Meillot. Monsieur Meillot. Mademoiselle Patricia. Voilà, très bien.
Encore une fois, soyez la bienvenue à la journée porte ouverte. Alors, la direction des relations extérieures est une direction centrale, qui s'apparente plus ou moins au protocole d'État. Qui a entendu parler du protocole d'État? Vous n'avez pas une idée du protocole d'État, de la présidence? Faire le rapport entre la présidence. Non. Le protocole d'État gère les déplacements du président, organise les cérémonies. Vous n'avez jamais vu ça? Non? Bien. Alors, la direction des relations extérieures s'apparente plus ou moins à la direction générale du protocole d'État. Sauf qu'ici, nous sommes chargés, n'est-ce pas, de la gestion des différentes cérémonies. C'est nous qui organisons toutes les cérémonies à la sécurité pénitentiaire. Notre direction est également chargée, n'est-ce pas, de publier les informations via les canaux de communication tels que notre groupe, notre page Facebook, Sécurité pénitentiaire Gabon. Voilà. Tout ce qui existe là-bas, c'est notre direction qui s'en occupe. Tout ce que vous voyez là, c'est notre direction qui la conçoit. Voilà. Donc, cette direction a en son sein 4 services. Le service protocole, qui gère les déplacements du commandant en chef. Par exemple, le chef de service protocole est actuellement avec le commandant en chef du côté de l'aéroport, où en ce moment se produit l'inauguration de la compagnie Fly Gabon. D'accord? Là-bas, il y a un officier chef de service protocole qui est avec le commandant en chef. Donc c'est lui qui gère les déplacements du commandant en chef à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui qui va, avant le commandant en chef, aller s'assurer, n'est-ce pas, de la place où sera le commandant en chef et du confort qui va avec. Et la direction de l'éducation SVR a aussi le service de relations publiques, dont j'incarne le service. Moi, j'ai pour mission, n'est-ce pas, de prendre la tâche avec les partenaires extérieurs. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est extérieur. D'accord? Si par exemple le commandant en chef est invité dans une ambassade, c'est moi qui m'y rends. D'accord? Vous avez aussi le service communication. Le service communication, c'est un service qui a pour tâche, n'est-ce pas, de concevoir des informations audiovisuelles. Par exemple, ce qui se joue actuellement et ce qui est dans notre site internet. Il a aussi pour rôle, n'est-ce pas, de jouer le rôle de maître des cérémonies. Pour toutes les cérémonies. Par exemple, lors du défilé dernier, c'est lui qui a commenté le passage de la sécurité pénitentiaire. Et moi, j'ai commenté le passage à la télévision. Lui, il était à la tribune officielle, où était le président et ses alliés. Vous avez aussi, dans la même direction, le service publication et imagerie. Donc, tout ce qui est image, c'est le service compétent, c'est le service qui est habilité, n'est-ce pas, à les recueillir et à les publier dans les différents canaux de communication. Donc, voici un peu plus ou moins, de façon sommaire, l'émission, la présentation de la direction des relations extérieures. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des vous descendez. Si vous voulez passer par la pancarte ici, tout ce qui suit, voilà, si quelqu'un a Le 0 avec le C, baccalauréat, 25 ans. Si vous avez dépassé 25 ans, ça ne peut pas intégrer la sécurité. De Bac plus 2, Bac plus 3, maîtrise, laisse juste à 28 ans. Doctorat, 30-31 ans, vous intégrez la sécurité. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le norme.
En ce qui concerne les formations, lorsque vous êtes intégré dans la sécurité pénitentiaire, vous êtes intégré dans la sécurité pénitentiaire, vous subissez une formation. Et la formation est subdivisée en 2 étapes, sinon 3 étapes. La première étape, c'est la formation commune de base. Donc la formation de type militaire et sécurité. C'est cette formation qu'on vous donne d'abord en entrée de jeu. Après cette formation, vous avez la formation dans les spécialités. Donc une formation de spécialité. Parce que la sécurité pénitentiaire regorge un certain nombre de spécialités. Vous voyez? Parce qu'au regard de nos missions, nous avons une mission générale de sécurité. Nous avons également une mission de réinsertion. Et de rétablissement de l'ordre, vous voyez. Donc c'est ça nos missions. Donc vous avez la deuxième étape qui est la formation sur les spécialités, puis un stage de découverte. Ah ouais, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller au milieu des personnes privées de liberté sans connaître comment ça fonctionne à l'intérieur. Et comment vous comportez envers ces personnes. Parce que nous sommes regardés aussi par d'autres personnes, notamment par les forces de l'ordre. Donc c'est pourquoi dans notre formation, nous initions 3 étapes. Formation de type militaire, formation de spécialité, puis un stage de découverte. Au sortir de cette formation, de ces formations, vous êtes totalement intégré dans la sécurité pénitentiaire. Si vous ne les obtenez pas, ben là, vous repartez aussi. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et dans la formation militaire, je pense que vous l'avez compris, c'est tout ce que le militaire fait. Combat et tout, c'est ce que nous faisons. La formation de spécialité, nous avons un certain nombre de domaines, comme la criminologie, nous avons les techniques de greffe, nous avons la réinsertion sociale, et ainsi de suite. Et c'est sur la base de ça, nous avons aussi l'administration. Et sur la base de ça, les formateurs que nous sommes, nous orientons l'agent. Sorti de sa formation, on sait que lui, il a développé telle aptitude dans l'administration, mais tiens, il va dans l'administration. Il a développé ses aptitudes dans la réinsertion sociale, mais tiens, on oriente vers la réinsertion sociale. Si il est physiquement apte, le premier module, donc ce que je parlais, la formation militaire, et lui, on le garde pour l'intervention et la sécurité. Et bien évidemment avec la surveillance. Nous faisons beaucoup de choses. Je vais laisser la parole au capitaine Aseko, qui vous parlera un peu du métier de la sécurité pénitentiaire. Et vous devez savoir que la sécurité pénitentiaire récolte 5 chances. Dans le cadre des programmes de la première journée de libération. Donc c'est l'anniversaire du 30 août. Le président de la République a bien voulu que dans chaque caserne, il y ait des journées portes ouvertes. Et donc la sécurité pénitentiaire n'est pas restée en marche. Nous avons, comme vous l'avez constaté, organisé cette journée pour être en phase avec nos populations. Quel est le but de cette journée? Le but de cette journée, c'est justement faire connaître le corps, s'ouvrir au corps, faire connaître les métiers de la sécurité pénitentiaire. Parce que la sécurité pénitentiaire, ce n'est pas seulement ouvrir et fermer. Vous allez comprendre que la sécurité pénitentiaire, c'est plusieurs métiers. Il y a l'informatique, il y a les moyens de la logistique, il y a le service de communication, vous voyez avec tout ce qu'il y en a, et j'en passe. Donc la sécurité pénitentiaire n'est pas là pour seulement fermer et ouvrir les détenus. Il y a également plusieurs métiers. Je vous remercie. Pour avoir des informations sur le service de transmission, qui est un service qui est rattaché directement au cabinet du commandant en chef. C'est un service qui permet de transmettre les informations du commandant en chef auprès des différentes unités carcérales de l'Intérieur. Également recevoir des informations des différents directeurs de l'intérieur du pays chez le commandant en chef. C'est un service technique
qui utilise des règles pour séduire et transmettre des informations. Donc, pour transmettre ces informations, nous avons des moyens de transmission. Entre autres, nous avons par exemple nous avons également des puces portatives radio. Ce sont des moyens de transmission. Donc c'est ce qu'on appelle la Merci. Bonjour. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations sur le matériel que vous exposez là? Ici nous avons la division menuiserie. Ici nous avons la division maçonnerie. Ouais. Ici nous avons la division bois. Ici nous avons la division emboisement. Ici nous avons la division infrastructure. La division plomberie. Ouais. La division nécessité. Donc tous ces métiers se font ici. Tous ces métiers se font ici. Merci. Vous entrez avec les CV. Après la formation, après le diplôme de leur service, le diplôme que vous avez. Regardez ici, quand on donne. Comme on vous a dit, les moutons sont officiers. Les chemises simples, ce sont les moutons. Cette ceinture, il n'y a que la combat qui la porte. Là, nous avons la plomberie, la division officier. Plutôt une ceinture égareuse pour accrocher. Bonjour. Vous êtes sur le stand de la direction des moyens, le service matériel chargé de l'habillement de l'âge. Oui. Vous avez ici différents accessoires qu'on dote aux agents. On doit l'habiller. Ici, vous avez les casquettes. Ici, ce sont les casquettes sous-officiers. Ici, c'est les casquettes officiers. Nous avons le béret du corps ici. Il est marron. Nous avons le béret de la nouvelle unité d'intervention créée cette année. Donc ici, ce sont les ceintures. Et ça? Ici, nous avons la casquette des hommes. Ça s'appelle techniquement condor. Officiers, sous-officiers. Par contre, la différence, c'est que les officiers portent leur grade et les sous-officiers portent juste une visière dorée. Ici, vous avez la casquette Prestige. C'est pour la nouvelle compagnie de protocole qui est passée. Ah, d'accord. La tenue est là. Rouge bordeaux. Donc, en fait, c'est une compagnie, mais comme c'est une compagnie, on doit juste. Maintenant, ici, nous avons la toque du corps, officier. Femmes. Ici, ce sont les femmes. Ici, ce sont les Donc, vous avez ce genre-là aussi? Ça, c'est kaki pour notre tenue générale. C'est pour les femmes officiers, à partir du grade de lieutenant en général. La différence, comme je vous dis, c'est souvent les palmes et les bandes égales. Ça, ce sont les c'est un accessoire pour les tenues de combat, de parade. Ranger est camouflé, ça le fait, et très libre. Ici, nous avons la ranger en tige. Ça, c'est la ranger tactique, unité d'intervention. Nous avons la pâte au gaz, nous avons la chaussure officier, femme, techniquement qui s'appelle trotteuse.
militaire, ça peut être officier. Ici, sous-officier. Femme. Nous avons ici les chaussures. Hommes. Vous voyez là, ce véhicule c'est fini. Les crampons sont différents. Nous avons la chaussure supérieure. On fait également la figure. Il y a la figure d'ailleurs, on a des colliers, carrosserie. Ici c'est sans boucle, ce qu'on appelle la tige. Ici c'est avec une femme. La chaussure officier, subalterne. On commence par mon lieutenant, capitaine. La différence du gars et du crampon. Vous êtes au service central de Mobile, représenté par le commandant la CENI, Patrick Augustin, chef du service central de sécurité pénitentiaire. Alors, il y a aussi les assurances. Les avions, ici, au service central automobile, on fait des entretiens. Le service central automobile est chargé de l'entretien et réparation du matériel roulant. De la sécurité pénitentiaire. À ce titre, ce matériel roulant est entretenu par ces outils. Concernant la mécanique, les outils pour l'entretien et réparation de la mécanique. Ensuite, toujours au niveau de la mécanique, c'est une clé croisée, elle sert à démonter et remonter la roue. Ici, c'est la chaîne. Et cette clé est combinée par le cric, parce que lorsqu'on a crevaison, il faut démonter, il faut démonter, il faut le cric. On démonte, il faut réparer, on sert. Et un secteur, comme vous le savez, et dans le véhicule, en cas de flamme, le chauffeur ou le chef de bord, parce que le chauffeur, il est toujours assisté, c'est un chef de bord, il intervient rapidement. Là, vous avez des antennes adaptées, on peut améliorer un peu, et maintenant, nous allons aussi, dans l'atelier, on a des ateliers qui servent au redressage. On a des soudeurs, des ferrailleurs qui interviennent pour ce qui concerne les transformations. Nous avions reçu 13 véhicules, dont le président de la République, des camions. Et un ensemble de bénéfices de Land Cruiser, l'ambulance. Il y a cette formation. Bon, chaque corps a sa transformation, sa couleur. C'est-à-dire là, vous apercevez, elle a plusieurs là. Elle est. C'est un véhicule pour le transfert des détenus. C'est-à-dire, vous êtes à Franceville. Vous viendrez passer votre peine à Mouila. Donc, vous écrivez au parquet, au tribunal, il vous délivre un document qui vous permet de... Donc, il y a cette possibilité. Elle est là, comme vous voyez. Il y a cette possibilité d'être transférée à une autre prison. À une autre prison, ça se fait. C'est pourquoi ce sont les véhicules chargés du transfert des détenus. Vous voyez, l'intérieur, vous êtes confortablement assis, vous n'êtes pas ligoté, parce que, comme vous le constatez, il y a les grilles qui permettent d'avoir de l'air ici dans les extrémités. Vous n'êtes pas étouffé. Donc, vous êtes à, je disais, par exemple à Franceville, vous venez passer votre peine à Ouyem. Une fois qu'on a la procédure déjà établie par le tribunal, on envoie ce véhicule en mission pour récupérer de Franceville pour Ouyem. Ne vous dites pas que, parce que
votre enfant apprend à Kingélé. Elle habite à Rio. On prend ce parcours-là. Pour le... Ce qui concerne ce dont nous dont le président de la République, étant donné que la sécurité pénitentiaire, c'est l'institution de son commandant en chef, on a essayé de créer cette couleur. Les couleurs là sont pratiquement comme vous voyez. C'est moi le chef de division atelier et lui le chef de division Edou Anani, et lui est recombini par le chef de division auto-école. Donc, il y a le béret, c'est le marron là, il y a le kaki et le potier noir. C'est la couleur de la sécurité pénitentiaire. Et je disais que parmi ceux dont on a reçu aussi 4 camions Tata, de marque. Actuellement, elles sont à la pour la transformation. Qu'est-ce que c'est adapté aux couleurs que je faisais présenter. Ah, d'accord. Ça n'arrivait pas. Et la sécurité pénitentiaire a également la division auto-école. Du magasin où j'ai un concours de musique. Vous êtes dans le corps, vous avez votre permis civil. Là, elle est chargée de la conversion à la possibilité de faire la conversion du permis civil administré. Nous, ici, on organise aussi les sections de formation du permis militaire. C'est le chinois là-bas à la sécurité pénitentiaire. L'anglais que tu fais aussi là. Merci. D'accord. Oui, c'est bon. Tu m'as satisfait? Oui, très satisfait même. Mais sauf que je n'avais pas l'information de transfert de détenus. Je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Donc, si tu veux passer ta peine. Depuis la création, c'est gratos pour le ministère. C'est une procédure, elle ne dépend pas de nous. Nous sommes simplement des exécutants des ordres de la justice. Mais elle dépend du prisonnier lui-même. C'est le prisonnier qui fait la demande. Qui fait la demande. Et dans son dossier, il envoie ensuite après le résultat. Si c'est bon, on reçoit le document. Et nous, on l'accompagne simplement à cette destination. C'est celui qui meurt aller passer sa peine de mort. C'est-à-dire qu'on sort de ça. C'est pourquoi vous avez ce véhicule, parce qu'il n'est pas là pour le transfert des détenus. C'est pas pour amener les détenus. Le transfert d'une province à une autre. D'une province à une autre. Le transport des détenus, c'est les bienfaits d'appartenir à une corporation. Donc ça n'est pas le tout effort. Ça c'est pour le LDA, donc ça c'est pour le cas de l'aviation. Un autre moyen c'est... Voilà. Hein? Vous avez vu ce véhicule? Là il est en train de travailler. Vous voyez l'intérieur? Le transfert des détenus. Ça arrive sur le port. Avant qu'on intègre dans le bateau. C'est ce qu'on appelle la lettre de connaissement. On appelle ça le connaissement. Bien, merci. L'armée te permet d'apprendre ça sur le terrain. Tout ce qui vient par bateau, en fait. Hein, ça devient opérationnel. C'est ça dans le terme. On va filmer un tout petit peu les armes. Ici, vous avez ce qui est comme harnais, corps. Vous voyez, il y a plusieurs corps. Parce que les corps ne servent pas seulement à planter. Si on fait une barricade, on a mis le feu. On va les mettre on associe il lance le harnais et on dégage on pousse derrière. Quand vous avez bien regardé le film, vous avez vu, c'est des gens qui sont dans des instincteurs. Donc, on travaille avec nous-mêmes aussi, une autre ensuite, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Nous nous utilisons la compagnie spéciale. Ici, vous avez ce qu'on appelle
Ceux qui vous donnent les caractéristiques de ça et qui les réparent, ce sont les vrais pistolets. Ceux qui les réparent et qui vous donnent les caractéristiques, ce sont les scientifiques que vous voyez là-bas. Ça, c'est leur travail. Nous, on ne fait que les utiliser. Donc ici, vous avez un pistolet 9 mm. C'est un Makarov, pistolet russe. Ici, vous avez un Glock, pistolet américain. Ensuite, ici vous avez notre arme de prédilection, le MAT, le pistolet mitrailleur MAT 49. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il travaille toujours. Ça dépend du machin. Ici, nous utilisons des chargeurs de 30. L'utilisation est très simple. Voilà pourquoi on l'aime. Là, on va mélanger. Pourquoi? Parce que on va simplement le chargeur. Là, on est prêt à intervenir. C'est simple. Donc, ensuite, vous avez l'UZI. C'est aussi un pistolet mitrailleur. Les munitions aussi, ça dépend des chargeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des chargeurs de grande capacité. Donc, ce sont des armes létales. Elles sont là pour la destruction. Maintenant, on est associé avec le matériel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, nous avons au niveau de ça. Vous voyez, ici, vous avez des masques. Bien. Des masques. Ce sont des masques avec une arme mais vous allez comprendre contre le gaz. Une arme de prédilection. On les prend parce qu'on est appelé à utiliser de la lacryme. Donc, on appelle ça dans les grenades. On utilise des grenades chez nous. Donc, on utilise pour rentrer facilement. Des fois aussi, quand on rentre dans la prison, les gars ont brûlé des matelas, ils ont tout brûlé. Donc, des fois, l'air est un peu toxique. Donc, pour travailler en toute sécurité, on utilise aussi ces masques. Ensuite, à notre équipement, pour l'équipement spécial, je vous ai donné les missions. Pour l'équipement, nous avons ce qu'on appelle des grenades, ce sont des projectiles. Maintenant, chaque grenade a une spécialité bien assez caractéristique. Ici, vous avez des types de grenades assourdissantes. Vous voyez, si vous plaît, vous mettre en groupe, ceux qui n'ont pas encore été édifiés. Donc ici, vous avez des grenades assourdissantes. Elles assourdissent. Maintenant, aussi ont d'autres effets. Par exemple, ici, vous avez une multiple 2. La multiple 2, pourquoi? Parce qu'elle a un système avant la détonation qui avertit le monde. Vous dites attention, je fais mal, ça c'est très fort avant d'exploser. Ici, vous avez ce qu'on appelle une aveuglante. Ça veut dire qu'elle ne va pas seulement produire un effet de souffle, elle va aussi briller, comme celle-là, sauf qu'ici, on a rajouté du gaz. Ensuite, ici, vous avez des grenades lacrymogènes, simplement. Elles sont là, c'est des grenades lacrymogènes. C'est pour disperser les gens. Ensuite, nous allons passer au second niveau d'intervention, notamment celui-là. Je vous ai dit, on a deux groupements d'intervention spécialisés ici. Ici, c'est le GISP, groupement d'intervention pénitentiaire. Eux, ils font dans le maintien de l'ordre. On ne peut pas dire qu'ils font dans la gestion démocratique des foules. Ça veut dire quoi? Ils font le même travail que la police lors des manifestations, que la gendarmerie dans l'université. Ça veut dire leur but est de venir calmer sans trop de blessés ce qui se passe. Et comme je vous ai dit, pour qu'elle intervienne, il faut qu'il y ait à l'ordre public dans la prison. À défaut de ça, quand les autres forces sont occupées ailleurs et qu'ils ont besoin d'appui, le groupement d'intervention aussi peut intervenir à l'extérieur.
Donc, leur équipement se compose essentiellement d'armes et munitions non létales. Vous avez des matraques taser. On peut frapper avec et on peut choquer avec. Ce qu'on appelle taser, c'est choquer. Donc ça produit de l'électricité. Pour comprendre le fonctionnement, vous faites un tour du côté de l'armement tout à l'heure. Ici, vous avez ce qu'on appelle un scanner. Lorsqu'on fait une intervention à l'intérieur, on doit sortir tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas les notes. Donc après, il faut aussi qu'on protège tout le monde et on se protège. Donc on va scanner, passer les gens au scan, pour voir s'ils ont des armes blanches sur eux. Ensuite, vous avez les armes à feu ici. En généralité, ils utilisent ce qu'on appelle des FLG, donc les fusils lanceurs de grenades. Donc ici, comme FLG, je vais commencer par vous présenter celui-là. C'est un fusil à barillet. Pourquoi barillet? Parce que vous voyez ici, c'est le barillet, il tourne. Constatez. Donc ici, il lance des munitions fumigènes. Vous voyez, il lance des fumigènes. Donc, c'est des munitions, c'est des armes qui sont là pour disperser les foules. C'est pour disperser les foules et permettre de... En fait, plus la dispersion, parce qu'on est dans quasiment une négociation, même si on utilise les armes. Ici aussi, vous avez un autre lanceur, du Condor. Voilà son type de munitions. Ça, c'est des fumigènes. Et ici, il utilise aussi des munitions de type flash wall. Vous voyez, c'est une bille qui va venir percuter un individu pour pouvoir neutraliser l'individu. Ensuite, vous avez... Bonjour, vous avez une section canine. Elle sert, à quoi servent ces chiens? C'est les chiens qui sont formés dans la protection du tabac. Le tabac. Quand il y a des objets qui ont des plus bonnes d'adaptation, si on nous aide à le tuer, les chiens formés pour ça, dans le camouflage, dans l'attaque. Ouais. Il y a des émeutes quand il y a un peu quelque chose de nouveau d'adaptation. On conduit avec les chiens. La durée dépend de l'aide. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Ici, c'est l'inspection générale. L'inspection générale. À quoi sert l'inspection générale? Je voulais avoir des informations sur l'inspection générale. Oui, déjà, l'inspection générale, c'est l'organe de contrôle sur l'ensemble des services de la sécurité pénitentiaire. Elle est la police des agents pénitentiaires. Son rôle, c'est de traiter des contentieux entre les tierces personnes et le personnel pénitentiaire, ainsi que les contentieux qu'il y a entre agents ou les contentieux administratifs. Par exemple, si vous avez un souci avec un personnel pénitentiaire qui vous devrait par exemple de l'argent, la plainte se rédige au nom de l'inspecteur général parce que c'est à l'inspection générale qu'on traite de ce type de contentieux. Ah, d'accord. Vous êtes bien édifié? Très bien. Merci. Service de fouille et dépôt. Bonjour. Je suis le sergent. Oui. Le service fouille. Oui. Le service fouille et dépôt a pour mission de garder les effets nous passons par collaboration, nous travaillons en collaboration avec le service qui nous apporte les effets des tenues. Nous allons passer, nous allons parler et je vais vous montrer également comment ça se passe. Le service greffe arrive chez nous. Lorsque le service greffe arrive chez nous, nous procédons à ceci. Nous mettons la date, l'heure d'arrivée de l'agent
vient du service c'est ce que nous notons ici. Le nombre de fouilles qu'il a pu emmener. C'est ce que nous mettions ici. Après cela, nous procédions à la vérification. Donc les effets qu'ils ont pu amener et les effets sur leur registre. Parce qu'il faudrait que ça puisse concorder. Lorsque tout est bon, nous, agents du service médical, nous mettons notre grade, notre nom et notre signature. Pareil pour le greffe qui fait la même chose chez nous. Après cela, nous passons, comme vous pouvez le voir ici, nous allons maintenant attribuer des numéros pour la facilité. Est-ce que vous voyez? Si vous amenez, par exemple, on amenez vos effets, sur ces effets-là, il y a déjà votre mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est la date de recherche à laquelle vous avez été déféré ici. Donc, il y a votre mandat de dépôt, il y a votre nom. Alors, nous vérifions sur notre registre le dernier numéro. Si le dernier numéro a été le numéro 10, alors, sur vos fonds, nous allons mettre le numéro 11, ainsi de suite. Bien sûr, classé par ordre, par date. Si l'autre est venu le premier mois 2024, il y a 5 premier mois 2024, nous n'allons pas mettre le 5 premier mois 2024 en avant, bien sûr. Nous allons commencer par le premier mois 2024. D'abord, donc c'est cela que nous allons attribuer le numéro 11. Donc, si nous attribuons le numéro 11, sur ça, nous allons bien fermer votre fouille. Nous allons bien la fermer. On a attribué le numéro, nous fermons votre fouille. Après cela, nous passions à l'enregistrement. Donc, ce qui est important. Sur l'enregistrement, on met le numéro qu'on vous a attribué, votre mandat de dépôt, ici, le nom du détenu, les effets et les effets du détenu. Sans oublier ce pourquoi il est venu. Vous voyez? Après cela, nous passions par cela, la fiche du détenu, que nous faisions la même chose. Nous allons attribuer un numéro d'ordre. Donc, le numéro qui a été attribué ici, c'est le même numéro qui va se retrouver ici. Le nom, le motif, la date, le mandat de dépôt, la nationalité, tout plus les effets. Ça, c'est pour les agents. À la fin, si vous voulez attendre, si la personne a terminé sa peine, à la fin, si la personne a terminé, si le détenu a terminé sa peine, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers nous avec le certificat de libération. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'accueillons, nous procédons à la vérification. Vérifier si c'est réellement la personne qui est venue vers nous. Nous prenons le certificat de libération et nous regardons aussi également le mandat de dépôt qui est également sur le certificat de libération. Et nous regardons ici. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent en même temps que lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons le nom et le numéro que nous avons eu à attribuer. C'est à travers ce numéro-là que nous allons fouiller, que nous allons retrouver facilement la fouille. Parce que les fouilles sont bien ordonnées par date, par année et par mois. Donc, si la personne est venue en 2023, le mois, 10e mois, nous regardons 2023 et le 10e mois. Nous prenons, nous vérifions. Si c'est bel et bien votre fouille, nous vous remettions la fouille que vous allez bien sûr vérifier. Lorsque tout est intact, qu'est-ce que l'on fait? On demande votre numéro de téléphone. Vous voyez, on note la date du jour, votre numéro de téléphone, et nous passions par vous procéder à la signature. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je suis toujours. Voilà. Après la signature, vous voyez ici, c'est le numéro du certificat. Non, mais
un direct sur la journée porte ouverte. La détention d'un mineur, la régularité dans les procédures.